Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une recette de rôti avec ces petites pommes de terre et des petits pois carottes. Allez c'est parti, je vous montre ça. Pour cette recette, il vous faudra une grande boîte de petits pois carottes, un rôti de porc, un oignon, des pommes de terre, du sel, du poivre, de l'ail et pour finir un peu de vin blanc. On va venir préchauffer notre four à 220 degrés. Dans un plat qui va au four, on va venir mettre de l'huile d'olive. Puis on place notre rôti et on va venir saler et poivrer. On met notre plat dans le four et on va le laisser dorer de chaque côté. Pendant que notre rôti cuit, on va venir s'attaquer aux pommes de terre. Pour cela, on les épluche et on les coupe en petits morceaux. On fait chauffer une casserole avec de l'eau et on met du gros sel dedans. Et quand notre eau bout, on va venir mettre les pommes de terre dedans. Et au bout d'un quart d'heure, on arrête la cuisson. Attention, ne jetez pas l'eau des pommes de terre, on en aura peut-être besoin pour la suite. Pendant que nos pommes de terre cuisent, on va venir éplucher et couper un oignon en petits morceaux. Entre-temps, je regarde comment est mon rôti et j'en profite pour le retourner pour qu'il puisse se dorer de l'autre côté. On le replace dans le four. Et une fois que notre rôti est bien doré de chaque côté, on va venir le mettre de côté dans une assiette. On remet un petit peu d'huile d'olive et on va venir mettre nos oignons. On mélange bien. Et on place notre plat dans le four. Attention, surveillez bien vos oignons pour éviter qu'ils ne brûlent. Donc de temps en temps, j'ouvre le four, je mélange mes oignons et je fais attention à la cuisson. Une fois que nos oignons sont bien dorés, on va venir ajouter la moitié d'un verre de vin blanc. On mélange bien. On replace notre plat dans le four. Et au bout de 5 minutes, on l'enlève et on va pouvoir ajouter notre rôti. On met nos pommes de terre à côté que l'on a préalablement cuit. On ajoute notre boîte de petits pois carottes avec le jus. On essaye de bien répartir partout.
Et maintenant, on va mettre du sel, du poivre et de l'ail. Et une fois qu'on a fait cette opération, on va venir remettre notre plat dans le four. Et toutes les 10 minutes, on va venir sortir notre plat, arroser notre viande, puis remettre notre plat dans le four. Cette opération est importante car cela va nous permettre d'obtenir une viande bien tendre. Donc tous les 10 minutes, vous enlevez votre plat du four, vous arrosez votre viande et on remet notre plat dans le four pour 10 minutes. Et on fait ça à peu près 4-5 fois. Ah oui, j'allais oublier. Si vous voyez qu'il ne vous reste pas grand jus, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'eau des pommes de terre et mettre dans votre plat. Alors attention, bien évidemment, on ne va pas mettre toute l'eau des pommes de terre, mais on va en mettre une petite quantité. Et de nouveau, pareil, si pendant la cuisson vous remarquez qu'il n'y a presque plus de jus de cuisson, vous pouvez remettre à nouveau de l'eau de pommes de terre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de garder l'eau des pommes de terre. Alors, comment voir si votre rôti est cuit? En découpant votre rôti, si vous observez que votre viande est un peu rosée, vous pouvez la remettre dans le four. Cela veut dire que votre rôti n'est pas assez cuit. Et vous faites cette opération jusqu'à ce que votre viande soit bien cuite. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'elle soit rose. Et une fois que votre rôti est bien cuit, il ne vous reste plus qu'à l'enlever du four, à découper votre viande et à déguster. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!